Bon, ce qui est différent, c'est que quand j'avais travaillé sur la Madone de Mentala, la Pietà du Kosovo ou la mort du petit Mohamed Al-Doura, hein, donc ça c'était il y a moins d'une dizaine d'années. C'était issu de photographies de presse, donc il y avait une articulation entre un contexte politique et puis des images et donc leurs échos dans le temps et dans une iconographie chrétienne ou musulmane. Bon, je travaillais en fait sur le problème de la revenance. C'était très proche du travail de Georges Duberman, où on est très proche, vous savez. Hein. Comment les choses ont évolué dans cette exposition. C'est une exposition, on va dire, qui est entre deux pôles, hein, puisqu'elle commence par une photographie qu'on voit depuis la porte d'entrée, qui est une photographie d'un couple qui s'embrasse dans un décor de forêt, enfin oui c'est ça, dans une orée avec une lumière à la Renoir qui est datée de 1939. Ça s'ouvre comme ça, sur un baiser, donc c'est l'outil de passion. Et ça se continue par la Passion du Christ, c'est-à-dire donc ce sont des Christ. Alors là c'est un peu compliqué, hein, puisque ce sont des Christ, ce sont des sculptures à l'origine 18e ou 19e qui ont subi une transmutation, on va dire, de matériaux, puisque de bois ils sont devenus cristallisés et ils sont en verre. Et ils sont présentés aussi comme des gisants. Hein. Donc entre le baiser, la passion, puis la passion de Christ, et pour finir sur la dernière salle, qui sont des extraits monumentalisés de pages d'un manuscrit d'un rescapé Treblinka. Donc c'est à la fois le désastre, voilà, parce qu'il y a quelque chose, même dans les crises qui sont présentées parfois, de la forme de cadavre, hein, comme une espèce de fleuve qui charrie des corps, jusqu'à Treblinka. Hein. Et puis aussi dans une forme malgré tout, de rédemption. C'est toujours un motif qui reste, comment dire, dans mon travail, ces souches, je n'ai toujours, voilà, elles accompagnent le travail comme une espèce de boussole, voilà. Donc elles reviennent. Ça fait très longtemps déjà, hein. Ça fait déjà un paquet de temps qu'elles sont là, ces souches. Voilà. Et puis il y avait aussi le texte de Georges Duberman, justement, La demeure, la souche. Voilà, et c'est toujours la fondation, le fondement. Hein. À partir du moment où on utilise des iconographies, même plus que des iconographies, là, c'est des objets qui représentent le Christ dans la Passion, il y a forcément comment dire, des éléments sacrés. Alors dans la manière de le présenter, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait tous les corps sont horizontaux. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'érection, il n'y a pas d'élévation, ni dans la souffrance, ni dans la gloire. Il n'y a que des corps horizontaux, c'est-à-dire que des gisants. Comment dire, dans ce type d'opération, il y a un certain nombre de décisions très très importantes qui se prennent à des moments très précis de la fabrication. Il faut aller très vite. Et donc en fait, d'abord le fait de garder même une partie du moule, on va dire, hein, qui reste là, comme une espèce de gang dont on s'extrait, et puis les éléments de fil de fer qui étaient en tension, qui restent ouverts, on peut les lire de plein de manières, couronne d'épines, arrachement, libération, on peut les lire de plein de... Voilà, ce sont des éléments susceptibles de lecture plurielle, quoi. Et en tout cas, ce qui m'est apparu, c'est qu'il fallait immédiatement les laisser. Dans le travail, exactement comme dans la pièce consacrée à Joseph Epstein, qui était au Centre Pompidou, hein, c'est qu'une pièce en verre éclaté comme ça. Il y a toujours dans mon travail en fait une notion d'accident dans le parcours. C'est-à-dire que la fabrication heuristique procède par accident.